À flanc de montagne, en ce début mai, le soleil tape déjà sur la maison de Patrice et Sandrine. Nous sommes dans la Loire, près de Saint-Étienne. Il est 9 h du matin, petit déjeuner sur la terrasse qu'ils se sont aménagés. Comme ça, on dirait qu'elle fait un peu plus que Chloé. Ouais, là, c'est l'essai pour monter. Il n'y aura pas ça en fait. Ça restera comme ça. La discussion tourne autour d'un projet qui fait rêver toute la famille. Une piscine qu'ils ont repérée sur Internet. C'était celle-ci. Ah oui, c'était la lagon. Un vrai bassin avec une armature en bois, une échelle en inox, et pour 2 500 € seulement. En promo, tu te rappelles ? On a trouvé un modèle qui était vraiment très esthétique en bois et aluminium. Mais pour ce prix-là, il y a une astuce. Ce matin, c'est le jour J. Le chantier va pouvoir enfin commencer. Ce camion transporte la fameuse piscine en bois. Allez-y, tout droit, sur la dalle du fond. Pendant que le camion manœuvre, toute la famille arrive pour se poster aux premières loges. Et là, surprise. Eh ben oui, elle arrive. Quand on voit que c'est tout petit en fait et que finalement, à la fin du week-end, on pourra peut-être se baigner. Comment s'imaginer qu'une piscine de 4 mètres de long et d'1,30 m de hauteur tienne dans un seul carton? Ni Patrice, ni ses enfants ne semblent étonnés. Piscine? Et tu vas faire quoi dans la piscine? Tu vas nager? Ouais. Eh bien c'est bien. En fait, il s'agit d'un modèle en pièces détachées, exactement comme un meuble en kit. Et vous pensez la monter en combien de temps, votre piscine? J'aimerais bien que ce soir, on puisse déjà mettre le tuyau d'arrosage pour remplir la piscine. Mais il faut s'y mettre. Hein. Vas-y Candice, vas-y Candice. Tout le monde met la main à la pâte, toute la famille s'y met. Ah, même la petite dernière. En tout, il y a 80 pièces à assembler. Mais la famille parviendra-t-elle à s'en sortir toute seule pour accéder au Saint Graal, avoir enfin une piscine rien qu'à soi, dans son jardin? Autrefois, posséder un bassin couleur azur était un rêve quasi inaccessible pour la plupart des Français. Car non seulement cela nécessite un permis de construire, de gros travaux avec du terrassement, des engins de BTP, du bétonnage, mais en plus, cela coûte très cher, rien à moins de 20 000 €. Alors forcément, lorsque les fabricants se sont mis à proposer ce qu'on appelle des piscines hors sol, c'est-à-dire qui ne sont pas enterrées et donc sans travaux, les ventes ont commencé à décoller. De plus en plus de familles se sont laissées séduire. Il fait bien chaud et qu'on veut se rafraîchir, c'est vrai que c'est l'idéal, c'est d'avoir une petite piscine chez soi. En 10 ans, les ventes des bassins hors sol ont été multipliées par 5. On en trouve de toutes sortes. Gonflables, en acier. Mais ce qui cartonne le plus, ce sont les modèles en bois. Ils représentent 50% du marché. Il faut dire qu'ils ont bénéficié d'un coup de pouce inattendu d'une émission de télévision. Love Story, la première télé-réalité française, et sa fameuse piscine en bois qui a tant fait parler d'elle. Elle a été vue par des millions de téléspectateurs. Mais si les bassins hors sol font fureur, c'est surtout grâce à leur facilité d'installation et leur prix imbattable. On en trouve à 2 000 € et même à moins de 1 600 €. Alors, faut-il croire aux contes de fées? Comment les fabricants font-ils pour casser les prix? À voir comme ça, on reste sceptique quand même. Le carrosse ne risque-t-il pas de se transformer en citrouille? Tous les matins, Jean-Christophe Hurtado se rend à son travail à moto, à Saint-Romain-le-Puy, près de Saint-Étienne. Il y a 3 ans, cet ancien chef de rayon d'hypermarché a racheté cette entreprise spécialisée dans les piscines en bois. Bonjour. Bonjour. Et depuis, il a augmenté chaque année sa production de 25%. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est les... Voilà. Ça, c'est les commandes de piscine en cours que l'on a reçues, maintenant ça fait une semaine. Là, on en a à peu près 150.
On en reçoit à peu près entre 20 et 40 par jour, selon les jours et puis le beau temps. On est hyper saisonnier et on va réaliser notre chiffre d'affaires, 70 à 80% de notre chiffre d'affaires sur une période de 4 mois. Donc il ne faut pas perdre une semaine, il ne faut pas perdre une journée de fabrication. Si Jean-Christophe en vend autant, c'est parce qu'il propose une centaine de modèles à des prix très attractifs. Ce type de bassin, c'est un petit peu notre best-seller. La même piscine enterrée en béton coûterait aux alentours de 15 000 €. Jean-Christophe, lui, propose à ses clients ce modèle hors sol 4 fois moins cher. On a une bonne taille pour les jardins, 5,30 m par 3,70 m. C'est un modèle qui va se vendre moins de 4 000 €. Et s'il arrive à proposer de tels prix, c'est qu'il a trouvé le moyen de les produire à très bas coût. Direction la chaîne de fabrication. On va partir. D'accord. S'ils sont prêts à partir, on va faire un contrôle. Et après, D'accord. On va regarder au milieu. Là, première surprise, dans son usine, très peu d'ouvriers. Tout simplement parce qu'ici, il ne fabrique rien. Bonjour. Ça se passe bien? Il se contente d'assembler des planches de bois et de l'aluminium. Et pour cela, il n'a besoin que de 2 ouvriers et d'une seule machine. En moins de 10 minutes, l'un des panneaux qui va constituer la structure de la future piscine est prêt. L'opération est toujours la même pour tous les modèles. Si Jean-Christophe a réussi à standardiser la fabrication, c'est grâce à ça. Voilà. Donc là, vous avez des milliers de planches qui ont exactement la même cote, qui sont exactement identiques. Donc c'est pour Ces ça planchettes, Jean-Christophe les achète toutes faites. Elles ont la même taille et sont toutes prédécoupées de la même façon pour pouvoir être assemblées facilement. Et cela, peu importe le modèle de piscine désiré. Le secret de fabrication, c'est effectivement qu'on arrive avec une seule machine, une seule planche, une seule barre aluminium, à faire des piscines de hauteur différentes. Par exemple, sur cette même machine et avec ces mêmes matières, on va pouvoir faire un panneau de 2 planches qui va représenter un bassin de 40 cm de haut et un panneau de 7 planches qui va représenter une piscine de 1,29 m. Mais ce n'est pas tout. Le patron fait des économies en sélectionnant ses lattes de bois. Elles ne sont pas en teck, un bois tendance, mais très onéreux, mais en pin, l'une des essences les moins coûteuses du marché. Il les achète 6 € pièce en Pologne. Si Jean-Christophe cherche à faire autant d'économies, c'est parce qu'il y a un matériau sur lequel il ne peut pas rogner. C'est l'aluminium. Et il l'achète très cher. Voilà, donc après le bois, on va avoir la deuxième matière principale et la plus chère dans la piscine, c'est l'aluminium. Donc c'est une partie qu'on appelle un H, de par sa forme, qui va permettre justement de recevoir les différentes planches. Le prix de l'aluminium a doublé en 2 ans, mais même à 2 700 $ la tonne, pas question pour autant de mettre moins de barres en aluminium. C'est ce qui garantit la solidité de ces piscines. Alors, la principale économie, il va la réaliser grâce à une astuce audacieuse. Ne pas monter lui-même ses piscines, il livre tout en pièces détachées. Des panneaux en bois, en passant par le système de filtration, l'acheteur doit se débrouiller tout seul. Et parfois, c'est là que ça se gâte. Car souvent, les clients n'ont vu qu'une photo de leur piscine sur un catalogue ou sur un site internet. Désormais, de plus en plus de piscines en kit s'achètent sur le web. Comme via cette société. Un site où tous les modèles se vendent sur un simple clic ou un simple appel. Mais quand un internaute les contacte, il faut tout de suite le rassurer, lui faire passer un message. Il n'aura aucun problème à monter lui-même sa piscine hors sol. C'est un projet que vous comptez réaliser quand? Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. D'accord. Mais notre souci, c'est vrai que quand on regarde ce type de piscine, on nous dit que c'est un montage faisable par soi-même. En fait, on souhaiterait qu'il y ait quelqu'un qui nous la pose. Vous ne sentez pas du tout de l'installer, cette piscine? On n'est pas du tout bricoleur, donc D'accord. si
pas que c'est un énorme investissement, mais si on se met à la monter puis que ça fonctionne pas, on va vraiment s'en vouloir, quoi. D'accord, d'accord. Je fais mes recherches avec un installateur sur Pour la réussir région. cette vente, il va lui recommander un artisan. Mais du coup, la facture pour la cliente sera plus élevée. C'est une piscine en bois, voilà, ouais, donc le modèle hexagonal. À 1900. À 1979 € TTC livré, donc ça c'est livré chez le client. Et alors là, du coup, ce serait beaucoup moins intéressant parce que si vous faites appel à quelqu'un pour l'installer, sa piscine, elle va lui revenir à combien au final? Ça risque de gonfler une fois et demie le prix de la piscine, ouais. Autrement dit, une augmentation de 50%. Pour certains clients qui tentent l'aventure, c'est parfois une vraie galère. Question simple, est-ce que vous savez la monter? Bah, si j'ai la notice sous les yeux, oui. Bah moi, de la notice qu'il y a là, moi pourtant, vous savez, des kits, j'en ai déjà monté, je suis mécanicien. J'ai refait un car moteur de 4x4, là, je vous avoue, incapable de monter la Vous savez ce que vous faites, monsieur? Alors, à quoi faut-il vraiment s'attendre lorsque l'on se lance seul dans le montage de ces piscines en kit? Retour dans la Loire, chez Patrice. Souvenez-vous, il vient de recevoir son colis, un bassin de 4 mètres de long qu'il a payé 2 500 €. Mais les frais ne vont pas s'arrêter là. Tout d'abord, il y a la préparation du terrain. Pour éviter que la piscine se renverse, il doit être parfaitement plat. Les manuels recommandent même de réaliser une chape de béton. Alors Patrice a dû s'y coller. Des travaux qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Heureusement, Patrice travaille dans le bâtiment. J'ai pris un samedi, j'ai loué une mini-pelle pour terrasser et on a fait venir une toupie de béton pour couler. Il faut compter en gros le terrassement et le coulage de la dalle une journée et pour un prix de revient d'à peu près 500 €. Des travaux qui ne sont pas toujours clairement indiqués dans les prospectus pour ne pas décourager les clients face à cette dépense supplémentaire. Et pourtant, il est essentiel d'installer ces piscines sur des terrains plats et parfaitement stables, car celle de Patrice va tout de même contenir 15 tonnes d'eau. Mais ce n'est pas l'opération qui va s'avérer la plus délicate. Patrice est bon bricoleur, mais il a tout de même besoin pour l'aider de son ami Fabien. Écarte encore. Tire un peu à toi. Au début, c'est un peu comme un mécano. Voilà. Ça paraît assez simple finalement. Ben pour l'instant. Vous allez avoir combien de pièces comme ça assemblées? Eh ben 8. Hein? Et à Ah, partir de encore un petit peu. maintenant, cela se complique. Patrice va devoir suivre le manuel à la lettre s'il ne veut pas faire d'erreur. C'est la notice explicative. Donc là, on en est à la montage de la structure qu'on vient de terminer. Donc maintenant, on va vérifier les écartements, les diagonales. Décale le lavant. Ça se mérite, Sandrine, d'avoir sa piscine. Ah oui, hein? Faut mettre la main à la pâte, hein? Là, j'ai 377, 2 cm de trou. Un travail On suscite. extrêmement minutieux. Qu'est-ce qui se passe si les angles ne sont pas respectés? Bah, c'est pour le liner. Il est fait sur mesure par rapport à la piscine. Donc, vu qu'il y a des angles, si les codes ne sont pas respectés, le liner ne va pas coller complètement à la paroi dans les angles. Le liner, le voici. C'est la pièce maîtresse de la piscine hors sol. C'est ce grand plastique bleu qui va tapisser tout l'intérieur du bassin pour en assurer l'étanchéité. C'est donc la phase la plus cruciale du montage. Car s'il se déchire, la piscine va perdre son eau. Il faut donc aspirer le moindre caillou qui pourrait le percer. Et ce n'est pas tout. Là, vous installez quoi, là, Patrice? La doucine de sable. Pour protéger les angles, il faut rajouter 6 sacs de sable. Sur coût, 25 €. Patrice a aussi installé de la feutrine blanche de protection comprise dans le kit. Ça sent bon les vacances. Bah, je sais pas, c'est une odeur comme ça. Ça sent la piscine, quoi. Il doit maintenant s'attaquer au liner. Ouais, je vois surtout mes enfants qui s'amusaient dedans, en fait. Il faut trouver les angles, Fabien, en fait. C'est ça, un angle, non? Voilà, là, je crois que j'en ai un angle. Le liner est fixé sur ce support métallique. S'il est trop tendu, il ne supportera pas le poids de l'eau. S'il est mal accroché, il peut se déchirer. Il se clipse, c'est comme une sorte de clips, tout seul.
Ça vous paraît fiable? À voir comme ça, on reste sceptique quand même. Mais bon, faire confiance aux fabricants. Patrice peut commencer à remplir sa piscine en eau. C'est le moment de vérité. Ça y est, ça commence à se remplir. Bon, c'est pas fini encore. Hein. Je pense pas. Ah, c'est pas fini là. Ah bah non. Faut enlever les plis. Pour l'instant, je sens pas de cailloux, de toute façon, c'est trop tard. Il va falloir 15 mètres cubes d'eau pour remplir la piscine, donc 15 tonnes de poids dans la piscine. Donc la structure de la piscine a intérêt d'être résistante, quoi. 15 tonnes, c'est pas rien. Le liner doit supporter 15 tonnes d'eau. Hop là. Un énorme poids. Et allez, c'est parti. Alors, est-il de bonne qualité? La question se pose, car c'est l'un des éléments du kit sur lequel les fabricants peuvent aussi chercher à faire des économies. Pour en savoir plus sur ce fameux liner, direction l'Alsace, dans le petit village de Bulle, chez un autre fabricant de piscines hors sol, Michel Reynaud. Si nous avons voulu le rencontrer, c'est parce qu'il est le spécialiste du liner. Et pour une raison simple, il a fait carrière chez Zodiac, le fabricant de bateaux pneumatiques en tissu ultra résistant. Et c'est de là qu'est née l'idée de fabriquer des piscines gonflables hors sol. Une personne au bureau d'études des bateaux, Zodiac, qui était sur la plage avec ses petits-enfants. Et il a eu l'idée de mettre dans son bateau de l'eau. Et après, comme c'est un ingénieur, il a eu l'idée de dire « ça, c'est pas idiot, pourquoi pas faire des piscines ?» Et après les piscines gonflables, fort de son expérience dans les tissus résistants, Michel Reynaud s'est lui aussi lancé dans la fabrication de piscines en bois. Des modèles haut de gamme et donc plus chers. Car s'il y a bien une chose sur laquelle il est très regardant, c'est le liner. Faites un liner là. Car confectionner cette bâche en plastique demande une extrême précision. Il faut d'abord découper les tissus, puis assembler les différents éléments pour bien épouser la forme du bassin. Il faut ensuite les souder aux dimensions et aux formes de la piscine. C'est le rôle de cette machine qui colle à très haute température. C'est une étape clé pour que le liner résiste à la pression de l'eau, mais pour qu'il ne se déchire pas, il y a une chose encore plus importante. C'est l'épaisseur du tissu. Voilà. Alors, quelle que soit la couleur du liner, c'est un choix de société. On a décidé, pour nos piscines, de prendre du 75 centièmes d'épaisseur de liner. Pourquoi ? Parce que c'est le liner, d'abord, c'est une épaisseur importante, et c'est le liner le plus répandu dans les piscines traditionnelles. Autrement dit, une épaisseur de 0,75 mm. Selon lui, c'est ce qui permet en partie de garantir la longévité de ces piscines. Raisonnablement, c'est un liner, on est parti pour entre 8-10 ans, sans problème. Car moins le liner est épais, moins il est résistant. Et du coup, il coûte moins cher. Voilà pourquoi, dans certains prospectus de piscines hors sol à prix cassé, vous trouverez en tout petit des liners à 45 centièmes, voire 42 centièmes et demi. C'est-à-dire 2 fois moins épais que pour les modèles haut de gamme. Et ça peut même descendre encore plus bas. Des économies sur le liner, parfois sur la qualité du bois. Certains fabricants cherchent toujours plus de rentabilité. Et dans certains cas, c'est le consommateur qui peut en faire les frais. Nous sommes près de La Rochelle, chez la famille Foucault. Il y a 4 ans, eux aussi se sont offerts une piscine hors sol en bois de 6 mètres de long. Ça, c'est votre nouvelle piscine. Ça, c'est la nouvelle piscine. La nouvelle, en remplacement de l'ancienne. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Juste avant d'aller se baigner, j'ai entendu une explosion, enfin un bruit étrange. Et quand je me suis retournée, c'est la piscine qui s'était ouverte, qui a explosé.
Donc forcément, elle s'est ouverte. On avait un cabanon, le cabanon complètement explosé là-bas, en tôle. Vous les dégâts du coup que ça avait causé? Et ben là, alors donc la piscine était de ce côté, donc elle s'était ouverte. Des petites barrières en bois, ça les avait aplaties. Là, bon, là, on avait un cabanon en tôle. Là, ça l'a complètement écrasé. Alors à l'époque, il n'y avait pas de mur, il y avait juste un grillage qui séparait le voisin de nous. Et eux derrière, ils ont un cabanon. Le cabanon lui aussi a été enfoncé. Et lui, il a eu la moitié de l'eau sur son terrain. Voilà. Les enfants étaient prêts à aller dans la piscine quand même. Pour aller, on était même prêts à tous à y aller en fait. Et heureusement qu'ils ne sont pas rentrés dans l'eau au moment où ça a explosé. Parce que je pense que je les aurais sûrement emmenés à l'hôpital. Quelques secondes ont suffi pour que les 25 tonnes d'eau emportent tout sur leur passage. Alors on a des photos donc on a pris aussitôt quoi. Donc ça c'est la piscine. Il m'en manque une d'ailleurs. Donc ça, c'était la piscine, une fois qu'elle s'est ouverte, en fait. Donc là, on voit, elle était en plusieurs panneaux. Sous la pression de l'eau, les panneaux de bois se sont disjoints. La piscine a cédé et un tsunami de jardin a traversé le terrain avec suffisamment de force pour enfoncer 10 mètres plus loin le cabanon en tôle. Pourtant, cette piscine semblait être une bonne affaire. Nathalie l'avait achetée dans une grande surface. Un bassin à 1 400 €, comme celle de son père, qui habite à 2 pas de chez elle. Bonjour. Bonjour. Bonjour ma puce. Bonjour. Depuis l'incident, il la surveille régulièrement. Donc, voilà la piscine qu'on avait chez nous avant. C'est le même modèle, oui. Et on voit qu'à 5 ans. On a mis ce madrier entre les deux. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous pouvez nous montrer On a mis des renforts de chaque bout. On a mis un madrier pour tenir l'écartement déjà d'une part et pour éviter que les bois continuent à cintrer. Autrement dit, sous la pression de l'eau, le bois continue à s'écarter. Normalement, ça se touchait. Et là, on voit que ça s'est écarté un petit peu. C'est que le bas. C'est les 2 premières lattes du bas qui partent à chaque fois. Une erreur de conception relevée par certains fabricants, qui désormais rajoutent entre chaque planche de bois les fameuses barres horizontales en aluminium, même si cette matière leur coûte très cher. Retour chez Patrice. Après quelques péripéties, il a finalement réussi à monter sa piscine en moins de 2 jours, car c'est un bon bricoleur. Ça fonctionne. Toute la famille peut en profiter, alors qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir une véritable piscine enterrée. C'est inauguré. L'an dernier, tout modèle confondu, il s'est vendu près de 40 000 piscines hors sol. À la santé de la piscine. Eh ben, il y en a un de trop alors. Pas grave. Ah bah c'est jusqu'à pas de Allez, À la piscine, à la piscine. Cette année, les fabricants espèrent bien augmenter leurs ventes de 20 %.